Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel chapitre de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, je vais m'inspirer d'un témoignage très intéressant pour les gens qui ont connu ce qu'on appelle la goutte, l'acide urique. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette pathologie. Et vous allez voir dans cette capsule, on va découvrir des choses intéressantes. On va même peut-être faire tordre le cou à des idées reçues, notamment sur la viande. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, finalement, il faut absolument réévaluer les situations. Vous allez voir que le témoignage de cette personne qui nous parle de son acide urique et de quelle manière elle a pu justement rétablir l'homéostasie de son corps va être capital, et comment notamment l'eau va jouer un rôle très important, notamment dans le fait de pouvoir justement se débarrasser de cet acide urique. Alors je vous le rappelle, vous allez retrouver ici à l'écran le disclaimer concernant les allégations médicales que je ne ferai pas sur l'eau alcaline ionisée. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et vous pouvez d'ores et déjà liker ma chaîne pour les algorithmes de YouTube. Et vous retrouvez ici à l'écran ma page d'accueil de ma chaîne YouTube qui s'affiche si vous souhaitez interagir dans les commentaires ou simplement prendre un rendez-vous sur mon Calendly pour différents sujets. Alors ce que révèle finalement cette personne qui a fait ce témoignage, c'est que pendant des années, elle a pensé que la viande rouge était son ennemi. Et effectivement, peut-être comme moi, vous avez longtemps pensé, ça a souvent été d'ailleurs rapporté par différentes personnes, que la viande rouge, et notamment les purines, ce qu'on appelle les purines, donc cet acide urique, était souvent au cœur de la problématique de la goutte, donc cet acide urique. Et donc tous les médecins ou même tous les professionnels de santé nous disent d'arrêter de manger de la viande, de manger moins de purines et donc éventuellement de se médicamenter. Et vous le savez, pour ceux qui souffrent notamment d'acide urique, j'ai un de mes amis qui en a longtemps souffert, m'expliquait que ça ressemblait véritablement à des cristaux de verre qu'on peut avoir dans les articulations, ou même ici cette personne l'avait au niveau de ses pieds, et il expliquait à quel point ça le brûlait. Effectivement, cette personne a pendant un certain temps évité donc les éléments dits déclencheurs de cette goutte, des régimes d'eau pauvre en purine. Et ce qu'il se rend compte, c'est que finalement, cet acide urique n'est jamais finalement passé. En fin de compte, le problème n'était pas forcément la viande en elle-même, c'était surtout notre système métabolique. Et en fin de compte, ce qu'on lui a simplement expliqué, c'est que seulement 30% de l'acide urique vient de ce qu'on mange. Le reste, écoutez bien, les 70%, c'est produit par le corps lui-même à cause de la surcharge métabolique. Écoutez bien, trop de fructose, trop de stress et trop peu de détoxification naturelle. Donc vous voyez qu'en fin de compte, ce qui est mis en évidence ici, c'est qu'effectivement, la purine potentiellement peut être à l'origine de cet acide urique, mais qu'il y a d'autres facteurs, on vient de le voir d'ailleurs, d'autres facteurs alimentaires et d'autres facteurs également liés à la détoxification qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir se débarrasser notamment de cet acide urique. Ce que cette personne nous explique ensuite, c'est qu'elle s'est rendue compte que finalement, quand le corps est saturé de stress oxydatif, donc oui, c'est toujours lié au fait que dès l'instant où notre corps est chargé en toxines de manière trop importante, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nos cadeaux d'élimination, c'est-à-dire nos émonctoires, de la manière dont effectivement notre corps va pouvoir, via le système lymphatique, se débarrasser des toxines, mais finalement se ferment. Et l'acide urique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne s'évacue plus correctement. Et dès l'instant où elle ne s'évacue pas, elle stagne et elle crée effectivement des douleurs et de l'inflammation. Donc ce que cette personne a ensuite compris, c'est qu'effectivement, eh bien, il a commencé à reconsommer de la viande et il s'est rendu compte notamment que c'était surtout la qualité de la viande qui faisait également notamment l'acide urique, puisqu'il a commencé véritablement à choisir des viandes de qualité, notamment qui étaient riches en coenzyme Q10, en minéraux, en acides gras essentiels qui soutiennent directement donc les mitochondries. Il a complètement arrêté le sucre. Donc vous voyez que le sucre, finalement, dans l'acide urique, on ne se rend pas compte, mais c'est véritablement visiblement un pourvoyeur extrêmement important, notamment sur l'acide urique. Il a éliminé complètement les sodas, les huiles de graines, la bière, donc l'alcool, puis effectivement, qui a effectivement créé des processus inflammatoires. Et ensuite, bien évidemment, il nous parle du rôle de l'eau. Dans la mesure où notre corps est composé d'une grande partie en eau, en 60% sur sa globalité, mais sur le plan cellulaire, je vous le rappelle, c'est 99,99% d'eau de notre cellule, entre les liquides intra- et extracellulaires. Donc, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte? C'est qu'effectivement, l'eau n'est pas simplement un liquide dans notre corps, c'est véritablement quelque chose qui va effectivement transporter les nutriments, transporter les minéraux, mais surtout, c'est un système de détoxification. Vous savez, vous l'avez sans doute remarqué, quand elle manque, qu'est-ce qui se passe? Quand elle est stagnante, même dans la nature c'est pareil, qu'est-ce qui se passe? Les déchets s'accumulent et là en l'occurrence pour l'acide urique, les reins ralentissent et l'acide urique elle se cristallise. Donc elle devient effectivement beaucoup plus solide et effectivement elle crée des douleurs assez importantes. C'est qu'en comprenant véritablement le rôle de l'eau, il a commencé effectivement à remplacer l'eau du robinet par des eaux de source vivantes, minéralisées, riches en bicarbonate ou en magnésium. Donc là, vous voyez, il ne fait même pas référence à l'eau alcaline ionisée ni même à l'eau hydrogénée. Il fait simplement référence au fait de boire une eau de qualité. Et il s'est rendu compte que simplement en faisant cela, et donc en ayant un régime approprié, eh bien, il a commencé effectivement à rétablir d'une certaine manière cette balance acido-basique, favorisant l'élimination rénale évidemment, et surtout relancer la communication cellulaire. Mais pour aller beaucoup plus loin, parce qu'aujourd'hui, on a effectivement des retours sur cette problématique d'acide urique,
Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'eau, elle réactive vraiment le flux, et notamment cette eau hydrogénée. Pourquoi? Parce que l'eau hydrogénée, vous savez, c'est bien plus qu'une eau classique. Il faut le savoir, c'est un puissant outil de détoxification et de régénération cellulaire. C'est vraiment les deux choses qu'il faut retenir. Pourquoi? Parce que l'hydrogène agit comme un antioxydant sélectif. Je vous le rappelle qu'il va effectivement neutraliser les radicaux libres les plus toxiques, tout en préserver ceux qui sont très importants, notamment dans les processus cellulaires. Il va également protéger le foie et les reins, deux organes essentiels pour éliminer l'acide urique. Donc une eau classique, mais une eau hydrogénée, vont véritablement être un plus pour justement permettre à cet acide urique d'être évacué de notre corps. Dès l'instant où on a un régime adapté et qu'on boit finalement une eau capable de réguler justement cette charge acide et de se débarrasser des eaux acides, et bien effectivement on règle le problème. Et l'eau hydrogénée, c'est ce qu'elle va faire. Elle va donc baisser cette charge oxydative, elle va faire diminuer l'inflammation, on va faire redémarrer le métabolisme. Et ce que j'aime beaucoup dans le témoignage que cette personne nous dit, c'est qu'effectivement, il a simplement découvert que notre corps, il sait faire quelque chose, il sait s'auto-réguler. Il sait effectivement générer l'homéostasie et c'est effectivement la magie de la création. Notre corps, dès l'instant où on lui donne la bonne nourriture, les bons nutriments, la bonne eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remettre en route des processus classiques, il va s'auto-réguler de façon harmonieuse. Et c'est ce que cette personne explique, c'est que finalement, elle est venue à bout de son acide urique. On se rend compte que finalement, aujourd'hui, il y a des idées reçues, notamment sur la viande. Et j'ai eu une discussion récemment avec quelqu'un sur ce sujet. Et effectivement, on se rend compte que la viande, à tort, je pense, a été diabolisée, notamment la viande effectivement industrielle. Mais je pense qu'aujourd'hui, la viande de qualité est extrêmement importante, notamment pour nous les humains. Surtout en vieillissant, on a besoin de protéines. Donc une viande de qualité aujourd'hui peut parfaitement s'inscrire notamment dans une bonne diète alimentaire. Et voyez au final, ce qui est fantastique, c'est que cette personne nous explique que finalement, tout a basculé, son énergie est revenue, son sommeil s'est amélioré, plus aucune crise de goutte, c'est ce qu'il explique dans son témoignage. Et en quelques semaines, le gonflement, vous voyez, notamment à cette goutte dans ses pieds, eh bien, ça a complètement disparu. En quelques mois, cette personne était revenue quelqu'un d'autre, avait véritablement retrouvé le chemin de l'équilibre et de la santé. Donc, vous voyez, dans le témoignage, qu'il faut retenir, c'est que finalement, on est toujours dans cette notion d'équilibre et de comprendre que finalement, notre corps, c'est une machine pour laquelle, si on donne les bons éléments, les bons nutriments, la bonne viande, les bons antioxydants, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Notre corps est capable effectivement de s'auto-gérer, de s'auto-réguler et simplement de s'auto-guérir. C'est un petit peu d'ailleurs, je voulais expliquer ce que nous expliquent les hygiénistes, notamment en matière d'équilibre, où on a véritablement besoin d'avoir cette notion permanente de comprendre que notre corps, lorsqu'il régule un bon équilibre, eh bien, c'est la santé que vous avez à coup sûr à la fin. Aujourd'hui, pour produire de l'eau hydrogénée, vous pouvez acquérir un ioniseur de qualité médicale japonais. Pourquoi? Parce que le Japon est le pays qui a la plus grande expertise aujourd'hui en matière notamment de technologie, surtout notamment par la qualité de son travail, mais surtout la qualité des matériaux qu'ils vont employer pour produire ces appareils afin de pouvoir vous garantir la sûreté d'une eau pour vous et votre famille. C'est également un objet qui va pouvoir durer dans le temps, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, les fontaines, les ioniseurs, ont une durée avérée de 20 à 25 ans, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça va véritablement à l'encontre de l'obsolescence programmée dont tout le monde aujourd'hui parle de plus en plus. Mais également, c'est surtout un investissement pour votre santé, pour également la planète, puisque je vous rappelle qu'ici, c'est moins de plastique, moins de chimie. Pourquoi? Parce que vous savez, cet appareil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir vous permettre d'étager différents pH. Vous savez qu'on a des pH acides, des pH alcalins. Et par l'intermédiaire de ces différents pH, on va pouvoir utiliser ces eaux en fonction de nos besoins, que ce soit notamment pour du nettoyage dans une maison, pour de la désinfection, pour notre peau, pour nos yeux, pour nos oreilles, pour notre bouche, mais également pouvoir utiliser des eaux qui ont un pouvoir dégraissant, notamment pour les fruits et légumes, et bien d'autres choses encore. Donc vous voyez, c'est vraiment un outil global, c'est vraiment un outil qui va pouvoir permettre d'utiliser le spectre complet du pH de l'eau et à ce titre être véritablement un nouvel outil innovant et surtout très économique pour notre santé et pour l'avenir. Je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer le niveau d'eau tempo alcalin. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-âge, anti-rouille qui finalement, comme le vernis sur la peinture d'une voiture, va empêcher l'oxydation, la perforation, la corrosion de la carrosserie. Et de la même manière, cette eau, grâce à l'hydrogène moléculaire, va empêcher les radicaux libres toxiques de finalement abîmer votre ADN, vos cellules et également l'apparence de votre peau. En troisième lieu, c'est une eau microstructurée qui, par rapport à sa forme moléculaire, son poids moléculaire, va permettre une meilleure assimilation des minéraux, mais surtout un meilleur nettoyage, une meilleure chélation cellulaire, tellement importante à l'heure où nous subissons aujourd'hui une charge toxique environnementale extrêmement importante. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.